Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Colline, je suis web stratégiste et web designer spécialisée dans la création de sites internet d'autorité, d'expertise pour les formateurs et les centres de formation certifiés Calliope. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 outils complètement gratuits, 4 sites gratuits qui vont permettre d'analyser votre site internet et d'auditer en fait votre site internet pour voir où il se place en termes de responsiveness, c'est-à-dire est-ce qu'il est responsif est-ce qu'il est adapté à tous les écrans en termes de rapidité, en termes de SEO, etc., etc. Cette vidéo, elle fait suite à la précédente qui était en fait comment faire un audit de site pour formateurs certifiés Calliope. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à cliquer le lien qui apparaît dans l'un des coins de cette vidéo pour aller la voir. Et je vous conseillerais aussi de télécharger le template gratuit sur lequel je me base parce que vous allez retrouver tous les liens vers les sites que je vais vous présenter juste ici. Donc c'est parti, sans plus tarder, je vais vous montrer sur mon écran à quoi ressemblent ces sites, comment les utiliser en utilisant un site exemple. C'est parti. Ok, donc je vais vous montrer 5 sites complètement gratuits qui vont vous aider à auditer gratuitement donc du coup votre site internet. Donc si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous conseille de télécharger mon template d'audit qui est complètement gratuit. Le lien est en dessous de cette vidéo, il apparaît aussi ici sur cette vidéo. Et en fait, parce qu'en fait il y a des liens directs et qui vont vous expliquer exactement pourquoi. Si vous ne l'avez pas vu aussi, ma précédente vidéo où je passe en détail ce document, ce template avec toutes les catégories qui vont être auditées. Et donc, on va avoir un site qui va nous aider à auditer les critères Calliope, enfin un des critères Calliope, et on va avoir d'autres sites qu'on va utiliser pour auditer les autres critères. Donc, les outils que je vais vous montrer ici donc, sont complètement gratuits, et en fait, ils vont permettre d'auditer seulement une partie du site internet. Donc, vous allez voir lesquels, mais je vous retrouverai dans une prochaine vidéo où je vais utiliser le même site que j'utilise ici pour vous montrer les outils, et je vais vous faire vraiment un audit complet comme je pourrais le faire à un client par exemple pour vous expliquer en fait quels sont les changements que je recommande et pourquoi. Mais vous allez voir que là, ces outils-là vont déjà nous être utiles. Donc le premier site que l'on va voir, c'est le site Wave, qui va être un site qui va nous montrer si le site respecte les normes d'accessibilité numérique RGAA ou WCAG, c'est-à-dire est-ce que votre site est adapté aux personnes en situation de handicap. Donc le site que je vais auditer, c'est un site américain. Je ne me suis pas permise de prendre un site français, voilà, je ne voudrais blesser personne. Et là, j'utilise le site de Linda Herb. Je ne pense pas qu'elle tombe sur cette vidéo. Elle se définit comme une médium pour les animaux. Et en fait, c'est rigolo parce que j'ai fait récemment un site pour Aurore Pramil qui communique aussi avec les animaux et qui a des formations pour enseigner la communication animale. Et cette personne aussi. Donc, c'est une américaine, donc Linda Herb, qui propose en fait des sessions de communication animale, mais qui permet également, enfin, qui enseigne également la communication animale. Donc en anglais. Donc du coup, on va auditer son site internet puisqu'elle propose à la fois des services et des formations. Donc le premier site que l'on va utiliser, donc c'est le site Wave qui va nous montrer si oui ou non son site est adapté aux personnes en situation de handicap. Et elle va aussi ce site va aussi nous donner en fait les choses à modifier. Vous allez voir en fait que les sites que je vais vous montrer donnent parfois les mêmes informations. Après, je vous conseille de ne pas vous baser à 100% dessus parce que parfois les sites peuvent donner des informations un petit peu erronées, mais ça va vous permettre en fait de voir quelles sont les modifications à faire et voir quels sont les potentiels problèmes que l'on peut trouver sur votre site internet. Donc ici, donc on a le site Wave, je vais mettre ça ici. Et en fait, donc quand on rentre le site internet, l'adresse du site internet, et ensuite on arrive ici, on a le résumé en fait des erreurs que l'on peut trouver. Donc on trouve des erreurs ici, des erreurs de contraste, c'est-à-dire que le contraste n'est pas assez fort. Et donc les personnes qui auraient peut-être des problèmes de vue, qui n'y verraient pas bien, pourraient ne pas voir le contraste, par exemple, de ce qui est écrit sur la couleur de l'extérieur. Donc là, vous voyez, ça vous montre les exemples. Donc on a des alertes, on a ce qui est bon, les éléments structurels et bon, là, à rien, on va pas partir dans tous les détails. Donc justement, si on clique sur détails, là, on va voir en fait quelles sont les erreurs. Donc là, on voit qu'on a plusieurs balises H. Donc les balises H, ce sont les balises titres qui sont vides. Et en fait, ça, c'est pas bon d'un point de vue utilisateur pour les personnes en situation de handicap parce qu'ils vont avoir des logiciels qui vont lire, par exemple, ceux qui sont malvoyants.
ils vont avoir des logiciels qui vont lire en fait le site internet et qui vont pouvoir repérer les balises et donner en fait les titres. Et si ils trouvent une balise et qu'il n'y a rien à côté, bah, c'est une erreur. Donc là, on voit qu'on a 4 balises vides. Là aussi, on a des liens en fait qui sont vides. Donc on nous dit qu'on peut cliquer, mais en fait les liens ne fonctionnent pas. On a des erreurs de contraste aussi. Voilà, là par exemple, le read more, on voit pas assez, comme c'est du gris sur du gris clair sur du blanc, on n'y voit pas assez. Voilà, en fait, donc ils vont vous donner en fait toutes les modifications qu'ils vous conseillent de faire pour que votre site soit le plus accessible possible. Donc encore une fois, vous retrouverez l'adresse de ce site Wave sur le template si vous voulez le télécharger. Voilà, les horaires structurels, là on voit qu'on a beaucoup de H1 en termes de SEO, c'est pas du tout bon parce qu'il faudrait un seul H1 par page pour qu'on comprenne vraiment en fait justement la structure en fait de la page, un H1, après il peut y avoir plusieurs H2, mais enfin voilà, il faut qu'il y ait une structure qui soit logique. Ok, donc ça c'est pour le premier site et pour voir si votre site est adapté ou non aux personnes en situation de handicap. Ensuite, on va utiliser le site SEMrush et le site SEMrush il est vraiment bien parce qu'il va vous donner tout un tas d'indications et notamment sur le fait est-ce que votre site attire ou pas des personnes sur votre site internet, est-ce qu'il est bien référencé au niveau des liens, etc. Donc pour vous, si vous ne connaissez pas le SEO, donc le Search Engine Optimization, c'est le fait d'optimiser son site internet pour être le plus visible possible sur les moteurs de recherche. Comment ça fonctionne? Une personne va taper un mot-clé dans Google ou dans n'importe quel autre moteur de recherche, mais disons Google parce qu'il est utilisé à 90 ou 98% dans le monde. Donc, il va taper une requête dans Google, une requête qui est pertinente. Par exemple, si je tape Justin Bieber et que je tombe sur le site de Linda Herb, c'est pas du tout pertinent parce que la personne qui tape Justin Bieber va chercher quelque chose à propos de Justin Bieber. Il n'en aura rien à faire de la communication animale. Donc il faut que ce soit en relation avec la communication animale. Donc par exemple, pour trouver son site, j'ai tapé Animal Communication New York et c'est sorti. Mais c'est sorti en, c'est sorti en sponsorisé, c'est-à-dire qu'elle a payer des publicités pour que ce soit visible sur ce mot-clé là. Et donc on va voir ensuite, on va analyser vite fait. Mais donc pour vous dire, pour être bien référencé, il faut que les pages soient structurées correctement. Donc là on a vu que c'était pas le cas, il faut qu'il y ait des mots-clés qui soient bien choisis, c'est-à-dire qu'ils soient assez tapés par les personnes qui pourraient être intéressées par vous, mais pas trop concurrentiels pour que vous puissiez vous placer correctement dans le moteur de recherche. Si vous apparaissez à la 20e page, ça sert à rien, il n'y a personne qui va sur la 20e page sur Google. Il faut qu'il soit correctement placé dans vos balises H, donc les balises titres. Et aussi, ce qui fonctionne beaucoup aussi, ce sont les backlinks, c'est-à-dire les liens extérieurs qui pointent vers votre site. Donc, quand on arrive sur SEMrush, il permet de voir vraiment tout un tas d'informations. Donc là, je me suis placée dans le monde entier. Si je me place dans les US, en fait, les résultats sont pires. Donc du coup, j'ai préféré rester dans le monde entier pour vous donner une idée. Mais donc en fait, quand vous arrivez, vous voyez en fait le score d'autorité de votre site internet. Donc c'est-à-dire comment Google le voit. Est-ce que c'est un site vraiment d'autorité? Par exemple, pour vous donner un exemple, YouTube, il a un score d'autorité de 100, qui est le maximum. Bon, en même temps, YouTube appartient à Google, donc c'est sûr qu'ils n'allaient pas le dégrader. Mais je veux dire, voilà, c'est un site qui est vraiment très très utilisé, qui est utilisé par des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes par jour, donc forcément il a un gros score d'autorité. Donc lui il a un score d'autorité de 2, ce qui n'est pas énorme. Le trafic organique, c'est-à-dire le trafic naturel, c'est-à-dire que je vais taper une recherche sur Google et tomber sur une des pages du site. Je ne dis pas forcément la page d'accueil, mais je vais tomber sur une des pages du site. Là on est à 0. D'ailleurs c'est représenté par la ligne bleue et vous pouvez voir que ça fait, donc là c'est sur 2 ans, donc là c'était en 2020. Nous sommes en 2022 et vous voyez que ça fait ça fait 2 ans au moins qu'il n'y a aucun trafic organique. Ça veut dire que ce site ne ressort pas sur les moteurs de recherche de 1 et en fait on voit qu'il y a un petit peu de trafic payant qui permet d'obtenir un tout petit peu de trafic, mais globalement ce site il n'est pas du tout bien référencé. Les mots-clés, on voit qu'il est référencé sur un mot-clé. Mais voilà, ce site, en fait, c'est même pas une vitrine parce que quasiment personne ne le voit, en fait.
Voilà, vous pouvez voir qu'il y a une personne par jour de temps en temps. Là, on a eu un pic à 12 personnes le 5 octobre. Mais voilà, que ça fait des jours. Bon, là, du coup, je vais faire. Mais ça fait des jours et des jours que personne ne visite ce site. Et en fait, après, on comprend un petit peu mieux. Donc, on voit que ici, en fait, là, vous avez les mots-clés sur lesquels la personne est référencée organiquement. Et on voit que, en fait, elle a aucun mot-clé sur lesquels elle est référencée. Donc vous voyez sur le top 3. Le top 3, ça veut dire qu'il arrive dans l'une des 3 premières positions sur un mot-clé. Il y en a 0. Entre les positions 4 et 10, il y en a 0, etc. Et en fait, elle est référencée sur un seul mot-clé qui apparaît dans entre la 51e et la 100e position sur Google. Donc autant vous dire que c'est pour ça que personne ne va naturellement sur son site internet. Après, ça n'empêche pas que si quelqu'un a le lien direct, il va aller sur son site internet, ou s'il clique sur un autre lien, il va aller sur son site internet. Mais disons que ce site en lui-même, il n'attire personne. Voilà, il ne fait pas du tout son travail d'attraction de prospects. Et donc c'est vraiment super dommage parce que comme je vous l'ai dit, cette personne, elle propose des services, donc des communications animales, ainsi que des formations. Mais bon, on verra dans une prochaine vidéo vraiment la structure du site elle-même. Donc il n'y a pas de meilleurs mots-clés organiques, il y a voilà, répartition des... Donc normalement vous pouvez voir en fait les meilleurs mots-clés sur lesquels vous êtes positionné, les répartitions, les mots-clés par intention, donc savoir si ce sont des mots-clés informationnels, donc la personne recherche une information, ou des mots-clés commerciaux, la personne recherche un service, ou les mots-clés transactionnels, donc la personne a vraiment l'intention d'acheter, donc ça c'est super intéressant. Mais là, bon, comme vous pouvez voir, il n'y a pas trop d'informations. On voit qu'elle a quand même des backlinks. Et donc là, vous pouvez voir en fait les backlinks d'où ils viennent et vers où ils pointent. Et en fait, on voit qu'elle a un site allemand qui renvoie en fait vers son site américain. Et la plupart, donc les meilleurs backlinks, donc c'est son site allemand. Là, on voit son TikTok aussi. TikTok, Twitter. Linktree, voilà, en fait c'est son lien Linktree en fait qui renvoie en fait vers son site. Donc en fait c'est comme ça qu'elle arrive à avoir du trafic, j'imagine. Donc elle a 175 liens follow, 11 liens no follow. Donc les liens no follow c'est les liens qui sont pas suivis par Google, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, on voit que ce sont des liens texte. Elle a seulement 4 images qui pointent vers son domaine. Mais voilà, donc on voit qu'en fait la majorité, enfin son trafic, il arrive, je pense, la plupart du temps via son site allemand. Voilà, et vous pouvez avoir d'autres informations un peu plus bas. Donc voilà à quoi sert SEMrush. Après, vous pouvez vraiment aller dans les détails, comparaison des domaines, croissance, comparaison par pays, etc. N'hésitez pas à vous amuser avec ça. Ensuite, il y a un autre site SEO Optimer qui permet de donner d'autres informations, mais c'est pas un site sur lequel je vais vraiment trop m'attarder parce que je trouve qu'il donne des informations qui sont assez contradictoires. Par exemple, celui-là, il lui donne une note A en référencement alors qu'on a vu qu'elle est sur aucun mot-clé, qu'elle n'a pas de trafic naturel. Voilà. Et donc, du coup, voilà, oui, au niveau référencement, on a vu que les balises H, c'était un petit peu une catastrophe. Donc, celui-là, il vous donne quand même des idées. Ce qui est bien, c'est que il va vraiment vous donner des actions concrètes, vous donner des conseils. Mais c'est pas vraiment celui que je vais préférer. Donc, voilà, il vous donne des informations sur la convivialité, etc. Mais bon, c'est pas le site sur lequel je vais trop m'attarder en fait. Ensuite, on a le site Page Speed Insight et ça va permettre de voir en fait quelle est la vitesse de chargement du site internet, aussi bien sur mobile pardon, que sur les ordinateurs. Donc là, on voit que c'est pas très bon du tout. En fait, un site internet, on dit qu'il faut qu'il ait moins de 3 secondes en fait, qu'à partir de 3 secondes, on perd énormément, on perd entre 50 et 60% des personnes qui veulent aller sur ce site. S'il est trop long à se charger, ça va être une catastrophe. Donc là, on voit qu'il a mis quasiment 15 secondes à se charger et on voit en fait comment il se charge petit à petit et on voit que c'est très long. Donc ça, c'est pas une bonne chose. Et en fait, là, on voit en fait que
le contenu le plus long, il met 13,5 secondes à se charger. Et là, en fait, après, vous allez avoir plein de recommandations pour réduire le temps de chargement. Donc ça, c'est sur mobile. Et sur le bureau, il est un petit peu plus rapide. Il est à 5 secondes. Donc, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas non plus catastrophique, mais c'est pas exceptionnel. Voilà, c'est des choses qui peuvent toujours être améliorées. Donc ça, c'est pour PageSpeed Insight. Ensuite, on a un site qui s'appelle Am I Responsive et qui va permettre de voir en fait ce que donne votre site sur différents écrans. Donc vous voyez sur les ordinateurs du bureau, sur les tablettes, sur les téléphones et sur les ordinateurs portables. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez en fait interagir comme si vous étiez sur l'écran en question. Et donc du coup, là par exemple, je peux voir ce que ça donne sur un grand ordinateur. Ici, ce que ça donne sur un ordinateur portable. Ici, je peux voir ce que ça donne sur le téléphone. Donc ça, c'est vraiment très très important parce qu'aujourd'hui, 60% du trafic se fait sur le téléphone. Et donc, il faut absolument que le site soit responsive sur le téléphone, sur les tablettes aussi bien évidemment, mais 60% vraiment du trafic se fait sur le téléphone. Donc c'est indispensable que votre site soit visible sur téléphone, qu'il soit responsive et qu'il soit rapide de chargement aussi sur le téléphone. Donc voilà pour ces 4 outils gratuits qui vont vous permettre d'auditer votre site internet. Encore une fois, si vous ne l'avez pas fait, téléchargez juste en dessous le template, il est complètement gratuit et ça va vraiment permettre de vous donner une grille aussi bien pour les critères qui sont vraiment liés à Calliope que pour les autres critères qui correspondent en fait à tous ces sites internet. Si vous voulez avoir un site qui attire les bonnes personnes, un site d'autorité qui donne confiance, un site qui convertit les visiteurs en clients et un site qui permet d'automatiser des tâches pour vous faire gagner du temps. Donc le lien est juste en dessous. Dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais auditer le site internet de Linda Herb, donc le site que l'on a vu ici. Et en fait, je vais l'auditer d'un point de vue utilisateur et ce que je recommanderais si c'était ma cliente, qu'elle était certifiée Calliope, qu'est-ce que je recommanderais pour qu'elle attire des personnes qui sont en fait qualifiées, comment faire en fait pour avoir une expérience utilisateur fluide, logique et pour donner confiance et vraiment asseoir son expertise dans le domaine de la communication animale. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.